Et si la voie que vous cherchez depuis toujours ne venait pas de l'intérieur, mais des arbres autour de vous? Il y a un savoir ancien, juste là, sous vos pas. Vous n'avez qu'à tendre l'oreille. Il y a des silences qui parlent, des paysages qui nous regardent. Et parfois, en marchant seul dans un sentier oublié, quelque chose en nous s'ouvre. Une sensation, un pressentiment, un élan intérieur sans explication logique. Notre monde moderne a domestiqué les voix intérieures. Mais dans les sociétés anciennes, la nature n'était pas un décor. C'était un guide, un livre ouvert sur l'invisible. Les peuples autochtones le savaient. Écouter le vent, observer les oiseaux, sentir l'humidité de la terre, c'était lire le monde. Aujourd'hui, nous vivons entourés de béton et d'écrans. Et notre intuition, comme une graine enfouie trop profondément, étouffe. Mais elle est toujours là, tapie dans l'ombre, prête à germer au moindre rayon de soleil. Des études le confirment. Marcher dans un environnement naturel améliore notre clarté mentale, notre capacité de décision. La nature nous calme. Et dans ce calme, l'intuition émerge. Elle ne parle pas fort. Elle ne crie jamais. Elle chuchote. Et ces chuchotements, il faut leur faire de la place. Une forêt, un parc, un simple arbre sur le chemin du travail. Parfois, cela suffit à réveiller ce lien ancien. Écouter la nature, ce n'est pas fuir. C'est revenir à soi. La nature est un langage sans mots, mais rempli de signes. Un oiseau qui change de direction. Une feuille qui tombe sans vent. Un frisson qui traverse la peau. Ce que l'on appelle intuition n'est peut-être que notre capacité oubliée à lire ces signes. Les anciens savaient observer. Longtemps, en silence, ils voyaient dans les mouvements du monde des messages, des présages, des conseils. Aujourd'hui, nous avons désappris à voir. Mais il suffit de réapprendre. Regarder sans interpréter. Ressentir sans vouloir contrôler. Il existe des techniques simples. La marche du renard, l'écoute silencieuse, le scan sensoriel. Des exercices pour aiguiser vos sens, comme on aiguise un couteau. Plus vous entraînez votre attention, plus les signes se révèlent. Et plus vous écoutez, plus votre intuition s'affine. Elle devient moins floue, moins timide. Elle vous montre des chemins que vous ne soupçonniez pas. Reconnaître les formes dans la nature, c'est reconnaître aussi les formes dans votre vie. Un schéma répétitif, une émotion récurrente, une sensation étrange face à quelqu'un. Tous ces signaux sont là pour vous parler. La nature, elle, ne doute jamais. Elle suit son cours. Et vous aussi, vous pouvez retrouver ce flux. Il faut parfois se perdre dans les bois pour se retrouver dans son cœur. Quand on entre dans la nature avec intention, elle devient un sanctuaire. Un espace de pleine conscience, sans jugement, sans but. Le simple fait de marcher sans destination, de s'arrêter sans raison, de respirer profondément en écoutant les sons autour. Tout cela nous ramène à un rythme plus juste. Le bain de forêt, ou Shinrin-yoku, n'est pas une mode, c'est un retour. Les recherches montrent qu'il réduit le stress, améliore la concentration et active les zones du cerveau liées à la prise de décision intuitive. Créer un sanctuaire naturel, même sur un balcon ou un coin de parc, c'est ancrer ce rituel dans votre quotidien. Pas besoin d'un voyage lointain. Un arbre familier suffit. Fermez les yeux. Écoutez les oiseaux, le vent, la vie autour. Puis écoutez votre vie intérieure. Sentez comme elle se répond. Dans ce silence habité, des réponses surgissent. Des intuitions claires comme une source. Pas des idées venues du mental. Des évidences qui émergent du corps. Se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à soi. Pas le soi qu'on montre, mais celui qu'on ressent. Et si vous notiez chaque fois qu'un arbre vous a parlé, chaque fois que le ciel vous a éclairé une décision, tenir un journal d'intuition relié à la nature, c'est comme tracer une carte invisible. Vous commencez à voir des liens, des motifs, des réponses. Notez vos sensations après une balade, vos rêves après une nuit à la belle étoile, les métaphores naturelles qui vous viennent en tête face à un problème. Un caillou dans la chaussure peut vous parler de cette tension que vous refusez de voir.
Une rivière peut vous rappeler qu'il est temps de lâcher prise. La nature est un miroir. Elle reflète nos états d'âme mieux que n'importe quel discours. Et plus vous utilisez ce miroir, plus vous apprenez à lire votre propre langage intérieur. Écrire, c'est aussi ancrer. Ancrer ses intuitions pour ne pas les oublier, pour les relire plus tard et voir qu'elles avaient raison. Créer un rituel, même court, 5 minutes par jour, change tout. C'est un rendez-vous avec soi-même, avec le monde. Et chaque jour, vous sentez la boussole intérieure se renforcer. Elle n'indique pas le nord, elle indique ce qui est juste. Quand l'intuition devient une habitude, la vie change. Vous ne décidez plus par peur, mais par alignement. Vous ne cherchez plus de réponses extérieures, mais vous écoutez ce qui vibre en vous. La nature vous apprend le rythme, celui des saisons, celui du corps, celui des décisions mûres, lentes, essentielles. Dans une réunion, dans un conflit, dans un choix important, vous sentez, vous savez, parce que vous vous êtes entraîné à écouter le vent, à faire confiance au silence, à suivre les signes au lieu de les ignorer. Cette paix, cette clarté, ce recentrage, ce n'est pas un luxe, c'est votre droit naturel. Et plus vous vivez avec cette boussole en main, plus vous inspirez les autres. Par votre calme, par votre confiance, par votre authenticité. Ce monde a besoin de gens enracinés, de personnes guidées non par le bruit, mais par le murmure. Ce soir, sortez, marchez lentement, touchez un arbre, écoutez la terre et demandez-lui « Que veux-tu me dire ?» La réponse viendra peut-être demain, peut-être dans un mois, mais elle viendra. Votre intuition n'est pas perdue. Elle attendait juste qu'on l'écoute à nouveau. Abonnez-vous si vous voulez marcher ensemble vers plus de clarté, de confiance et de vérité intérieure. La nature vous parle. Allez l'écouter.